Salut les archis, et bien bienvenue pour ce rendez-vous hebdomadaire et toujours pour 5 petites erreurs ou écueils. Alors aujourd'hui on va vouloir valider une solution architecturale à tout prix, la gravité de son sujet, son importance. Effectivement, l'architecture est un sujet important, mais on peut en rire. Toutes les compétences au même prix, donc là il s'agit de comment travailler les honoraires et la valorisation, c'est-à-dire mettre une valeur sur tes honoraires, voir le contrat comme un aspect juridique sec, pas forcément la bonne idée. Et puis, comment on travaille pour un client au bureau dans la journée et comment on va faire en sorte de basculer de client en client. Voilà. Bienvenue dans cette vidéo, Adrien Sovich, architecte des PLG, diplômé en 2007, voilà, fondateur du réseau Instant T, tout ça, et on rentre dans le vif du sujet. Alors, vouloir valider une solution architecturale, pour moi l'architecture vient au fur et à mesure de la relation client. Et quand j'étais petit, j'allais dire, quand je sortais de l'école, quand j'avais vu toutes ces agences d'archi et la façon avec laquelle elles travaillaient, même si elles ne le faisaient pas, il y avait une espèce de grosse volonté qui était de dire, voilà, moi je veux faire signer mes plans à chaque étape du projet, comme ça on n'y revient plus. Et si jusque-là ça m'avait jamais, enfin si à ce moment-là ça m'avait jamais choqué, je me suis dit bon bah oui, après tout le client il y a un moment il faut qu'il décide. En fait l'architecture elle vient même pendant le chantier. Et les artisans vont eux aussi apporter leurs pattes et leurs idées pendant le chantier. Alors il ne s'agit pas de tout changer pendant le chantier. Simplement en te disant ça, essaye, j'en sais rien si c'est une injonction que je te fais, mais essaye d'avoir une, une humilité par rapport au fait qu'en fait le projet ne peut pas être validé comme ça de phase en phase. Et c'est juste pas possible en fait, c'est quelque chose, on le dit aujourd'hui sur internet, et l'architecture est exacerbée vis-à-vis de ça, c'est quelque chose d'agile l'architecture, c'est quelque chose qui va évoluer au fur et à mesure et ça ne s'arrête pas au moment de la mise en service des lieux. L'architecture elle va continuer à évoluer jusqu'à la fin du bâtiment. Nous ne sommes qu'un passeur, nous ne sommes que un concepteur, une conceptrice, on donne des idées, le client se les approprie, les artisans se les approprient et ça évolue. Ce qu'il va falloir, c'est trouver un outil, le tien, celui de quelqu'un d'autre, un process, quelque chose qui va pouvoir accepter les évolutions de cette architecture. Voilà. L'architecture, ce n'est pas le permis de construire. Le permis de construire, c'est seulement le point de départ d'un bâtiment. C'est son point de départ. C'est sa naissance dans le monde. Waouh, comment c'est trop beau ce que je vous raconte. Je ne pensais même pas dire ça, mais je trouve ça vachement, ça me plaît beaucoup. Je ne sais pas d'où ça vient tout ça, mais ça me vient. C'est seulement un point de départ, seulement un point de naissance, un permis d'architecture, un permis de construire. Et encore, j'ai envie de dire, l'architecte, c'est finalement le ventre de la maman. Et au moment de la mise en service, au moment de la réception, ça y est, le bâtiment peut vivre et je vous jure qu'il n'a pas fini de vivre. Voilà. Donc ne cherchez pas forcément à valider à tout prix l'architecture à chaque rendez-vous. Ayez un système qui est capable d'accueillir les évolutions du projet. Voilà. Donc effectivement, si vous bossez sur des maquettes BIM, si vous bossez, enfin des maquettes numériques, et que vous bossez que là-dessus, ça va être compliqué. Voilà, sur différents aspects qui ne sont pas forcément développables dans une vidéo que cette fois-ci je vais essayer de tenir en un quart d'heure. Voilà, parce que je me suis un peu laissé aller les autres fois. Alors, deuxième écueil, la gravité du sujet, son importance. Oui, l'architecture, c'est quand même quelque chose qui va avoir son importance et qui va transpirer sur la vie de la personne qui va vivre dedans, travailler dedans, faire du sport dedans, traverser seulement l'architecture. Et j'ai envie de dire, c'est pareil pour l'urbanisme, mais j'ai pas fait le choix de l'urbanisme. Pour moi, un architecte, soit il est architecte, soit l'urbaniste. Enfin, voilà. Bon, j'ai mes petites définitions, mes petites lubies. En tout cas, pour l'architecture,
Oui, c'est important parce qu'on va donner un cadre dans lequel les gens vont vivre. Voilà. Et les gens seront plus ou moins sensibles à ce cadre, hein. L'architecture, c'est un cadre dans la vie et ce n'est pas le cadre de la vie. Donc il faut savoir se remettre à sa place en tant qu'architecte dans la vie de tout un chacun. C'est un aspect des cadres un aspect, un cadre parmi les autres dans la vie de tout un chacun. Euh, alors ok, c'est important, mais on peut en parler en rigolant, on peut en parler en souriant, on peut sourire avec le client, on peut rigoler avec le client. Alors après, ça vient avec les années, avec les rendez-vous, mais on peut parler d'un cadrage qui va donner sur les toilettes sèches. Ah ah ah, bah non, si on voit ça à chaque fois, vos invités, ou alors au contraire, dire bah oui, nous ce qu'on veut, c'est que les invités ils sachent que chez nous, on est écolo, on fait attention, on ne veut pas dépenser l'eau, on veut être autonome. Du coup, tout de suite, dès l'entrée, on veut un cadrage sur les toilettes sèches. Alors voilà, ça passe, ça reste, j'en sais rien, mais on rigole. Du coup, on peut extrapoler comme ça sur les toilettes sèches. Bon. Moi, ce que je fais, c'est que je rigole souvent. Alors, je rigole. Voilà, on n'est pas sur un humoriste en one man show. Hein, je reste à ma place, hein, mais je laisse systématiquement le bidet. Le bidet dans mon premier programme, il est systématique et ça fait toujours rigoler les gens en fait. Euh, Monsieur Sauvige, un bidet, ou Adrien, un bidet. Alors, on n'a pas besoin de bidet. Bon, eh ben, ah ouais, vous avez raison, ça date d'il y a 10 ans, même il y a 10 ans, voilà. Donc, c'est un petit sujet qui va permettre d'alléger les choses, de se connaître, de montrer qu'on est capable d'autodérision. Nous, le professionnel, il faut savoir que l'architecte, c'est quand même quelqu'un qui a fait des études, quelqu'un qui sait dessiner, en qui on met beaucoup, on lui donne on lui prête beaucoup de prétention à cet architecte. Donc, si dès les premiers rendez-vous, on voit qu'il est capable d'autodérision et de rigoler, de parler de choses et d'autres, voilà, sans se perdre, bien entendu, on va se rendre accessible. Voilà. Bon, encore une fois, hein, j'enfonce peut-être des portes ouvertes avec toi là qui me regarde et qui dit bah oui, moi ça se passe très bien avec les clients, voilà. Mais je parle pour celles et ceux qui vont avoir un grand niveau de stress quand ils vont rentrer en rendez-vous. Alors, quoi qu'il arrive, vous le perdrez au fur et à mesure. Donc, si vous commencez pas un jour, vous le ferez jamais. Voilà. Donc, il faut commencer parce que au fur et à mesure des rendez-vous, vous allez même oublier que vous aviez du stress parce que vous serez plongé dans votre rendez-vous et dans les livrables que tu vas présenter aux clients ce jour-là. Hein, donc, oui, l'architecture est un vrai sujet. Peut-être que les bonbons, on pourrait dire que c'est un moindre sujet, mais je pense que si vous invitez un mercredi soir quelqu'un qui fait des bonbons, je pense qu'il peut vous en parler pendant une soirée complète parce que bah, y a plein de choses dans les bonbons. Quel est le métier avec lequel on ne pourrait pas tenir une soirée? Et puis prendre un petit bonbon, c'est peut-être respirer un grand coup. Voilà, même un bonbon peut être un sujet grave dans la vie de quelqu'un qui va durer 5 minutes, 10 minutes. Bref, l'architecture, au même titre que tous les autres aspects de la vie, c'est quelque chose d'important et il faut se détendre. Voilà, ça se passera bien. Et surtout se détendre parce que tu n'es pas là pour verrouiller, comme je le disais dans l'écueil, dans le premier écueil de cette vidéo. On n'est pas là pour verrouiller une solution. On est là pour apporter des informations, faire réfléchir les gens et peut-être que la pression que tu te mets en début de rendez-vous, c'est je dois obtenir des objectifs. Alors oui, il y a des objectifs rationnels à atteindre, mais des objectifs émotionnels, c'est pas possible. Voilà. Donc l'émotion, ça se discute en laissant parler son bide et voilà, en libérant les choses. Et c'est un petit peu ce que je fais avec toi sur ces vidéos. Alors je me laisse un petit peu aller, donc je vais essayer de réduire tout ça à un quart d'heure. Mais voilà, laissez parler les émotions, laissez-vous sourire, laissez-vous être en colère sur un endroit qui machin. Laissez vivre tout ça. Hein. Troisième écueil, alors là on passe du tout au tout puisqu'on parlait des émotions juste avant. Là on va parler de la rationalité, on va parler de tes honoraires, on va parler de ta rentabilité et donc on va parler de ta pérennité sur le long terme. Cette pérennité, il va falloir
à un moment donné, accepter qu'on vit dans une société qui est basée sur l'argent. Si tu n'as pas compris ça, si tu es en colère contre ça, arrête tout de suite d'être chef d'entreprise. Voilà, mets-toi salarié, va vivre dans les bois. Désolé, je suis peut-être un peu violent, mais ce n'est pas une question de capitalisme ou d'être de droite ou de gauche, de partage. Non, il y a un moment, c'est des plus et des moins, ça se résume sur des tableaux Excel. C'est con comme la lune, voilà, mais si tes recettes sont inférieures à tes dépenses, voilà, ton métier il s'arrête. Bon, donc il va falloir accepter cette notion d'argent, voilà, et cette notion d'argent, il est impossible, en fait, de gagner juste ce qu'il faut par rapport à ta vie. C'est pas possible. Hein. Alors, tu as bien compris que gagner moins, ton entreprise, elle est vouée à l'échec. Voilà. Gagner pile poil ce dont tu as besoin, je te l'affirme droit dans la caméra, c'est pas possible. Il y a toujours des imprévus, il y a toujours des clients qui vont signer alors que ça ne s'attendait même pas à ce qu'ils signent le contrat. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Dès que tu gagnes un peu plus que ce que tu voudrais, tu dois culpabiliser parce que tu es capitaliste et que tu es là pour le fric. Bah non, non, je suis désolé, mais l'argent, ça n'est qu'un vecteur et il faut savoir l'utiliser. C'est comme les armes à feu, c'est comme l'eau, c'est comme l'électricité, c'est comme tout en fait. C'est comme tout, c'est comme absolument tout. C'est comme n'importe quel poison. Je t'invite à lire ou à relire le Comte de Monte Cristo. Quand on absorbe du poison en minuscule quantité, on s'y habitue. Et n'importe quel médicament est un poison. N'importe quel aliment est un poison quand on le prend à outrance. Donc, savoir gérer l'argent, c'est quand même la base de la société dans laquelle on vit. C'est tout, c'est comme ça. Quand tu es chef d'entreprise, pas de question, c'est comme ça. Et donc, moi, le fond de la chose que je veux te donner dans cet écueil, c'est que, en général, l'erreur des architectes, alors, des jeunes architectes entrepreneurs, la première erreur, c'est de travailler au pourcentage. Donc ça, j'en ai déjà parlé, on n'en parle même pas, c'est fait pour les bébés. C'est de travailler au forfait, c'est déjà un minimum. Et dans le travail au forfait, c'est ça que je veux t'amener aujourd'hui. Avoir des taux journaliers par compétence qui sont différents selon que tu es dessinateur, selon que tu es architecte, selon que tu es pilote de projet. Parce que quand tu es tout seul à ton compte, alors je ne vais pas te faire la liste là parce que je vais encore dépasser mon quart d'heure, mais quand tu es tout seul à ton compte, tu es dessinateur, architecte, maître d'œuvre, juriste, hein, tu as au moins commercial, tu as au moins 6 casquettes. Au moins 6 casquettes, 6 compétences pour que ton entreprise, elle tienne la route. Voilà. Chacune de ces compétences, il va falloir que tu lui mettes un taux journalier différent. Tu vas pouvoir raconter une histoire à ton client en disant, bon ben voilà, j'optimise les honoraires en fonction du moment où je suis sur mon ordinateur en train de représenter l'architecture. Sur ma table à dessin qui est juste derrière la caméra, un jour je ferai une vidéo de ce côté, tu verras ma table à dessin. Sur la table à dessin, je suis architecte. D'accord? Je fais des croix, je fais des ronds, je dessine, je cherche, j'en ai plein la table. Voilà, ceux qui font des concepts sur informatique, c'est pas que je ne comprends pas, c'est que vous passez à côté de quelque chose de bien plus grand. C'est très dommage, c'est très dommage. Voilà. Donc, n'ayez pas toutes les compétences au même prix quand vous travaillez au forfait. Hein. Alors, d'autant plus quand vous en arrivez à, alors c'est très prétentieux ce que je vais dire, très orgueilleux, quand vous en arrivez à mon niveau et que vous êtes rémunéré au temps réel, bah là, on ne peut pas être rémunéré tout au même prix. Hein. Tout à la même valeur, c'est pas pareil que le même prix. Le contrat, voilà. Le contrat, c'est souvent vu comme, c'est ce que je peux lire de temps en temps, en tout cas sur les réseaux, c'est souvent lu comme un espèce d'appareil juridique sur lequel on doit se taper la tête contre les murs pour que ça tienne la route et se protéger et tout. Voilà. Si tu dois constituer un contrat, si tu es vraiment au démarrage et que tu ne sais pas trop comment, voilà, bah, y a des choses très simples. Un contrat, en fait, je simplifierais, parce que, voilà, en 3 parties, les coordonnées de tout le monde et la conclusion avec les honoraires. Voilà, et comment ces honoraires seront rémunérés. Voilà. Ça, c'est partie début, partie de fin.
Et puis il y a des petites protections, machin, mais au final, ça se résume à pas grand-chose. Le plus important dans ton contrat, c'est de raconter l'histoire par laquelle, l'aventure, hein, j'en ai déjà parlé dans les vidéos, l'aventure par laquelle on passe, par laquelle on va faire passer les clients en fait. Et on va raconter cette aventure de façon un peu télégraphique. Donc moi-même, je n'ai pas forcément connu le télégraphe, mais peu importe, de style un peu télégraphique avec des puces en disant voilà, tac, 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 tac. Et raconter, avant que tu formalises ton contrat, raconte l'histoire que tu vas proposer à tes clients. Oublie les APS, les APD, les DCE, les bordels comme ça. C'est complètement has-been. Voilà, on oublie APS, APD, c'est has-been. Voilà, c'est pas ça. Imagine que tu rentres dans un magasin et qu'on te raconte par le menu toute la production d'un produit que tu comptes acheter par le début. Non mais on s'en fout. Moi, ce que je veux, c'est qu'est-ce que je vais vivre avec ce produit. Comment ça va se passer. Voilà. Eh bien, avant de rédiger ton contrat, alors chez Instant T, on a nos contrats et tu peux y avoir accès sous certaines conditions, mais tu peux y avoir accès. Mais si tu veux réaliser tes propres contrats, commence par raconter une histoire qui donne envie à tes clients, à ceux qui vont le lire. Voilà. Et après, il y a les aspects un peu, même pas juridico-juridiques, c'est voilà, dire qui signe et dire combien et comment vous allez me rémunérer. En gros, un contrat, ça se résume à ça. Souviens-toi qu'un contrat, ça y est, je vais commencer à dépasser mon quart d'heure, aïe aïe aïe, souviens-toi qu'un contrat, il peut être oral. C'est-à-dire que si tu peux, par oral, établir un contrat. Et aujourd'hui encore, il y a des ententes orales qui sont revalorisées en contrat officiel par des présidents de cour. Un président de cour, c'est le juge. Voilà. En cours, ça s'appelle un président ou une présidente. Voilà. Donc, déjà en écrivant une aventure, tu es déjà en train de formaliser quelque chose. Voilà. Donc ça, c'était pour le contrat comme aspect juridique pur. Allez, je vais dépasser un petit peu mon quart d'heure, mais il me reste un 5e sujet qui est la session MO. Ce que j'appelle une session MO, en fait, c'est je me mets donc à mon ordinateur. Bon, il se trouve que grâce aux outils Instant T, à la suite d'outils Atso, je suis à peu près à jour sur tous mes clients. Et donc finalement, je peux me dire, mais pour qui je travaille? Alors, peut-être que toi, tu n'es pas à jour sur tes clients, mais il y a différentes façons de choisir pour qui travailler là, maintenant, tout de suite. Et l'important, et ça tu peux télécharger le Atso Planner gratuitement dans l'académie, l'important quand tu as un certain nombre de clients, ce n'est pas de décider pour qui choisir. C'est très important ce que je te dis. Ce n'est pas de décider pour qui travailler là, maintenant, tout de suite. Ce qui est très important, c'est d'avoir une liste exhaustive de tes clients et de dire pour qui je ne travaillerai pas là, maintenant, tout de suite. Et d'en garder un et de dire bon, bah, c'est pour celui-là que je travaille. D'accord? Donc ça, je l'explique, je pense, assez bien dans la vidéo qui est dans l'outil Atso Planner que tu peux télécharger encore une fois gracieusement dans l'académie. Hein. Donc on évacue tous les autres clients et on se concentre sur ce client. Donc ça, c'est comment je rentre dans le client. Ensuite, deuxième aspect des choses, c'est je fais. Voilà. Donc effectivement, les outils, encore une fois, la suite d'outils Atso, elle est typiquement là pour ça, pour t'accompagner. Voilà, quel est le prochain livrable que je dois produire pour mon client? Et je ne parle pas de plans, je parle de vrais livrables, pas des plans. Les plans, c'est les émotions. Après, il y a la rationalité, d'accord? Donc les plans, c'est une chose, les croquis, c'est une chose, mais ton client, il attend un pilote. Il n'attend pas un architecte fumiste qui sait faire que de la 3D et que des plans et que des ceci et que des cela. Non, et le client, il ne le sait pas, mais il attend quelque chose de très rationnel, avec, entre autres, des tableaux, des chiffres, de la rédaction. Voilà. Hein. Donc ça, c'est le cœur de ta session MO. Et enfin, il y a la conclusion à la session MO. La conclusion, et moi aussi je vais m'arrêter là, la conclusion, c'est de faire en sorte que la prochaine fois que tu dois te remettre à travailler pour ce client, tu saches où tu t'es arrêté sur ce client.
quelle était la prochaine étape. Et là, encore une fois, les outils instantés sont parfaits pour ça. Malgré tout, si tu ne les as pas et si tu n'as pas envie, ce n'est pas un problème. Mais je t'en supplie, après une session MO, écris ce que tu as fait et ce que tu comptes faire ou ce que tu attends de chacun des acteurs. C'est très important que tu prennes ce temps. Alors pourquoi j'ai pu faire une session MO pleine et entière et en pleine focalisation sur ce client? Parce que au début de ma session MO, j'ai pu écarter voilà, j'ai 7 clients ou 10 clients en cours. Si j'ai 10 clients en cours, j'en ai écarté 9 et j'ai décidé de me concentrer sur un. Et donc, pendant 2 heures, focalisation complète sur la table à dessin, sur Atso, sur les mails, bam, 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 bam. Moi, il y a des fois, j'aurais envie, je te jure, d'avoir 3 écrans de plus quand je travaille sur un client, en fait. Parce que j'ai le plan, j'ai Atso, j'ai des mails que je suis en train d'écrire, j'ai l'étude de sol, je suis tout le temps en train de... Je vais finir par y arriver. Vous allez bientôt le voir, je crois. Parce que vraiment, je crois que quand on se concentre sur un client, un écran, c'est pas possible. 2 écrans, c'est un minimum. J'en ai 3. Je vous jure que je me sens à l'étroit. Voilà. Donc, voilà, j'ai tenu à peu près mon quart d'heure, je ferai peut-être mieux la prochaine fois. Je ne sais plus comment tu t'appelles, je crois c'est Moufri qui m'a dit, Adrien, monsieur l'architecte, il faudrait peut-être faire un effort sur le son. Donc je me suis procuré un micro-cravate. Malheureusement, je pense qu'il va falloir que je travaille l'acoustique de la pièce en mettant un peu de brisure de son. Mais en tout cas, je vous remercie de l'intérêt toujours que vous portez et je trouve que c'est une aventure fabuleuse. Vous êtes de plus en plus nombreux sur les journées performance, hein, je vous le redis, mais c'est très porteur et je pense que Instant T a de très beaux jours devant lui. À très bientôt et à la semaine prochaine. Voilà. Ciao!